Wafa Assurance vous présente Automoto. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche à la même heure pour Automoto. Voici le sommaire de cette émission. Le mondial de l'automobile va ouvrir ses portes le 1er octobre prochain, l'occasion pour nous de faire un rapide tour d'horizon de quelques-unes des nouveautés phares de ce salon. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le milieu de l'automobile? Nous ouvrirons une page d'actualité. Et puis nous prendrons le volant du Tucson, le nouveau fer de lance de Hyundai dans la catégorie des SUV compacts. C'est l'essai de la semaine. Automoto, on démarre avec le mondial de l'automobile de Paris. Les derniers préparatifs du mondial de l'automobile de Paris vont bon train, un salon qui ouvrira ses portes au public samedi prochain. Bien sûr, de nombreuses nouveautés n'ont pas encore été révélées par les constructeurs automobiles, mais on commence à se faire une idée plus précise sur les principales nouveautés de ce salon. Audi va dévoiler une toute nouvelle version de l'A5 Sportback, déclinée également dans une version plus sportive, la S5. Un coupé 5 portes qui affiche une silhouette plus élégante et un confort intérieur en os. L'A5 Sportback qui bénéficie d'un châssis totalement remanié et qui dispose de mécaniques plus affûtées, dont un nouveau 6 cylindres turbo de 354 chevaux sous le capot de la S5. Plusieurs nouveautés sont annoncées chez BMW, dont la série 3 GT pour Gran Turismo. Outre le style extérieur qui évolue subtilement, la GT capitalise avant tout sur son habitabilité hors pair. Enfin, de nouvelles motorisations moins gourmandes en carburant et faisant preuve de dynamisme font leur apparition. Toujours chez BMW, la citadine électrique i3 sera également présente sur le stand avec une version dotée d'une batterie plus puissante qui lui permet d'étendre son autonomie de 190 à 300 km. Du nouveau dans la gamme Dacia qui reçoit un léger restylage. Désormais les Sandero, Sandero Stepway, Logan et Logan MCV héritent d'une face avant semblable à celle du Duster. Leur habitacle évolue par petites touches, de même que la liste des équipements de confort et de sécurité devrait progresser sensiblement. Kia a offert à la Rio une sérieuse montée en gamme. Son design évolue, son empattement progresse sensiblement, ce qui profite évidemment aux occupants. La Rio ne se contente pas de renouveler son style et sa carrosserie, elle reçoit également de nouvelles motorisations, dont un 3 cylindres essence de dernière génération. Peu de temps après avoir révélé le coupé GTR, Mercedes a dévoilé l'AMG GT Roadster en 2 variantes de carrosserie. Outre le GT Roadster, animé par un V8 4 litres biturbo de 476 chevaux, le GTC, doté du même V8, hausse un peu plus le ton avec 557 chevaux sous le capot. 2 somptueuses découvrables qui pourraient faire une apparition à l'occasion de ce salon. Il a fait parler de lui énormément, le Kodiaq fera une apparition remarquée sur le stand de Skoda. Un SUV compact, le premier de la marque tchèque, qui s'affirme comme le plus imposant de sa catégorie. Ses 4,70 m de long lui permettent d'offrir une 3e rangée de sièges. Pour propulser ce grand vaisseau, Skoda a retenu plusieurs motorisations, dont 2 diesels TDI de 150 et de 190 chevaux. Automoto suite, nous ouvrons une page d'actualité. Retour remarqué de Ken Block sur la toile et surtout au volant de sa Ford Focus WRX avec ses fameux Gymkhana réalisés autour du globe. Pilote en championnat du monde de rallycross, l'Américain est de retour avec un 9e opus qui se déroule à Buffalo, non loin de New York. Un sacré coup de volant et des passages en glisse à couper le souffle. Automoto, on passe à l'essai de la semaine, il s'agit du Hyundai Tucson. Chez Hyundai, on a finalement décidé que la gamme des baroudeurs porterait des noms.
Creta, Santa Fe. Justement, oubliez l'appellation iX35, on parle désormais de Tucson. Et c'est le nouveau fer de lance de la marque sud-coréenne en matière de crossover compact. Vu de l'avant, il ressemble à un petit Santa Fe. La partie arrière, quant à elle, adopte un style très moderne. Esthétiquement, le Tucson est plutôt réussi. Mais c'est à bord que les changements sont les plus visibles. Les matériaux sont bien ajustés, avec notamment la présence de plastique moussé par endroits. Les passagers aux places arrière disposent d'une garde au toit et d'un espace aux jambes appréciable. Si vous avez prévu de prendre la route en famille, pas de souci pour les bagages, il y a de la place dans le coffre. Sous le capot de notre Tucson 2 roues motrices, on retrouve un 1,7 litre CRDI de 115 chevaux, animé par une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Un diesel réputé pour sa sobriété avec une consommation moyenne qui n'excède pas les 4,6 litres au 100 km. Dès les plus bas régimes, il offre un bon agrément de conduite et une souplesse appréciable en ville. En accélération comme en relance, ce n'est pas un foudre de guerre, mais il s'en sort bien sur route et garantit suffisamment de sécurité lors des dépassements. À vrai dire, le Tucson s'apprécie pour ses autres qualités, son confort de marche, son insonorisation et surtout sa liste d'équipements pléthoriques, notamment dans cette finition d'entrée de gamme baptisée intuitive. Une dotation fournie qui fait augmenter la facture comparée à celle de ses concurrents dans le segment. Comptez tout de même 269 000 dirhams pour repartir au volant du Hyundai Tucson. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.